Tout le monde, ou presque, connaît le terme lanceur d'alerte qui s'est largement répandu dans les années 2000. Il désigne un individu, un groupe ou une organisation qui se dresse contre un ordre établi pour révéler un danger, un scandale. On peut dater très précisément son apparition en français puisqu'il a été inventé en janvier 1996 par le sociologue François Château-Renaud pour combler un vide lexical. Jusqu'alors, le français disposait des dérivés du verbe dénoncer, dénonciateur et délateur, qui sont tous les deux des termes qui présentent l'inconvénient d'être péjoratifs. Or, le lanceur d'alerte, au contraire, agit ou prétend agir au nom de l'intérêt général. Fait rare pour un mot de laboratoire, si je puis dire, il a très vite pris racine dans le langage courant, en même temps d'ailleurs que dans les pays anglo-saxons s'implantait un autre terme, le mot whistleblower, qu'on peut traduire littéralement par celui qui donne le coup de sifflet. Le lanceur d'alerte n'est donc pas une importation des États-Unis, mais un néologisme français, on peut s'en réjouir. Il faut néanmoins faire un détour par un autre pays, l'Italie, pour en percer l'origine. Le mot alerte est en effet un emprunt à la locution italienne allerta, au sens propre sur la pente, qui veut dire sur ses gardes, sur le qui-vive. C'est un de ces nombreux mots qui est passé dans la langue française avec l'arrivée des Italiens à la cour du roi de France pendant le règne de Catherine de Médicis. On peut citer encore plein d'autres mots, escarpin, façade, sonnet ou sentinelle d'ailleurs, qui n'est pas sans rapport avec notre lanceur d'alerte. Autant de mots et d'histoires à retrouver dans le dictionnaire historique de la langue française.